Eh bien voilà, nous sommes foutus. Lamine Yamal est blessé. Mais laissons d'abord le cas de Lamine Yamal car on va parler dans le débrief. Revenons sur le cas de Tebas. L'équipe, vous voyez à quel point le FC Barcelone est en train de subir les injustices. Et alors, ça se prouve de jour en jour que Tebas ne s'est même pas caché. Il a directement balancé ça comme ça et les gars sont en train d'appliquer ça. Figurez-vous que si le FC Barcelone n'était pas une équipe qui partait ou bien qui fait les choses de bout en bout, c'est qu'on a perdu ce match aujourd'hui. À quel moment les gars se permettent de dire que le but de Ferran Torres, c'est pas un but? Bref, l'équipe, comme d'hab, vous savez très bien qu'ici on fait les matchs de débrief. Permettez-moi un peu de vous faire le débrief de ce match entre FC Barcelone et le Celta Vigo. Et c'est parti. Salut, ça l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli Champion. 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Oh là 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 là. Ça, c'est quel match, les gars. Ça, c'est quel match. C'est-à-dire, on a gagné, c'est vrai. Mais les gars, c'est quel match. Cancelo se blesse, Lamine Yamal se blesse. Non seulement ça, il y a quelqu'un là-bas. Oh, comment on appelle ça? Dans les vestiaires, désolé si je connais pas trop. Il y a quelqu'un là-bas aussi qui a un malaise. Le match se permet de durer en termes de première période 64 minutes. Non, les gars, c'est quel match aujourd'hui? Vraiment, très très mauvaise nouvelle pour nous. Et je vous assure, même si on a gagné, il y a les matchs qui nous restent et c'est 6 matchs. Alors, on doit gagner au moins 3 matchs pour qu'on puisse être champion. Et regardez qui est l'adversaire qui approche. C'est Getafe. Et on va se déplacer pour aller jouer là-bas. Sans un Lamine Yamal, sans un Rafinha et sans un Cancelo. Sachant très bien que bon, Rafinha n'était pas là depuis longtemps. Lamine Yamal ne sera pas là et peut-être Cancelo. Pour Cancelo, peut-être il peut être de retour. Mais si Lamine Yamal n'est pas là et que Cancelo n'est pas là, nous sommes foutus. Nous sommes grave foutus. Donc du coup, les gars du Real Madrid doivent un peu se réjouir. Ils doivent se réjouir, mais on va arriver là-bas. Revenons d'abord dans le match. Alors, que ce soit la première période ou bien la deuxième période, c'est un magnifique 11 que Hansi Flick a eu à proposer aujourd'hui. On constate directement que c'est un classement 4-2-3. Alors, nous tous, on savait très bien que le FC Barcelone devait avoir des difficultés, mais pas jusqu'à ce point. Parce qu'en termes de première période, je vous assure les gars, Celta Vigo n'est pas venu pour blaguer. Tellement que les gars jouaient bloc bas. Et vous savez très bien que quand les gars se permettent de jouer bloc bas, le FC Barcelone sera en difficulté. Et les gars, on était en difficulté de bout en bout. Et même sans toutefois arriver là-bas, il faut se dire, on avait des occasions où on devait marquer, mais les gars, on n'a pas pu. Lamine Yamal n'a pas tenté d'avoir les occasions. Bref, l'occasion qu'il a eu aujourd'hui, il devait buter ça, mais malheureusement, c'est mal passé. Et comme ça n'a pas tardé, Celta Vigo est venu avec des occasions d'eux. Parce que c'est le pluriel. Quand je dis des, c'est parce que bon, des occasions, prenez comme vous voulez. Alors, il y avait 2 occasions que Celta Vigo, si les gars se permettaient de mettre, les gars, on devait mal partir. Hein, parce qu'en termes de cette première période, figurez-vous que Celta Vigo détenait la possession. Et si les gars butaient, on était mal parti parce qu'on galérait. On galérait de malades, les gars. Vraiment, gros respect à Celta Vigo vis-à-vis de ce match qu'ils ont eu à jouer aujourd'hui. Ça se prouve de jour en jour que les gars sont là. Parce qu'avant ce match, les gars étaient 7e en termes de classement. Subitement, les gars montent 6e. Ça veut dire qu'ils ont vraiment fait un match de bonhomme. Et du coup, on doit leur donner un maximum de respect. Mais vous savez, le FC Barcelone, c'est le FC Barcelone. L'essentiel, c'est de gagner. Et c'est ce qu'on a eu. Et alors, comme je suis en train de préciser, sur un magnifique classement que Hansi Flick a proposé aujourd'hui, on constate directement qu'il y avait des joueurs là-bas qui étaient vides quelque part. Et quand je parle de joueurs, directement, je vais parler de Koundé. Il était bon quelque part, hein, mais je vous assure, vous connaissez très bien que Koundé, quand il est toujours en train de faire une défense, là où il tourne le dos à son adversaire, ça devient compliqué. Et c'est ce qu'il a eu aujourd'hui. On s'est fait consommer totalement. Il s'est fait consommer totalement, je vais dire. C'est là que je tiens encore à préciser. Merci beaucoup, Juan Garcia. Parce que, non, tu es un gardien digne de ce nom. Ce qui veut dire que Celta Vigo n'a pas pu inscrire les buts aujourd'hui parce que tu étais là. Arrêt magnifique, les gars. Arrêt magnifique. Vadé a voulu nous vendre parce qu'en termes de deuxième période, Celta Vigo était à la rue. Il n'y a plus rien à dire. Le FC Barcelone est revenu dans le timing, mais malheureusement, on n'a pas pu nous permettre de rêver comme on voulait. On nous refuse un but de Ferran Torres. Mais par rapport en termes de cette première période d'équipe, c'est par là-bas que tout le match s'est déroulé. On constate directement qu'à la 20e minute, Cancelo se blesse. Le gars sort directement, on met un Baldé. C'est là que je me suis dit, nous sommes mal barrés. Est-ce que Baldé va faire quelque chose de bon vis-à-vis de ce match? Les gars, je ne me suis pas trompé. Parce que le gars a pondu un football. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. C'est merdique au bout d'un moment. C'est grave merdique. On peut encore pardonner Ronny Barty parce que lui n'a pas un temps de jeu. Mais toi, tu en avais. Comment tu peux te permettre de jouer le football que tu as joué là aujourd'hui? Les pertes de balles à la famille Lopez, les mêmes gens aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vraiment, je coupe un gros respect à Pedro aujourd'hui. Les gars, je ne sais d'où il sort. Alors, vraiment, sans toutefois oublier Olmo, match de bonhomme. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire vis-à-vis de ce match aujourd'hui. Défensivement parlant, il n'y a rien à dire. Même si à la dernière minute, la personne qu'on appelle Eric Garcia se permet de se couper un carton jaune. D'ailleurs, il ne va pas jouer face à Getafe. Ça fait déjà combien d'absences, les gars? Nous sommes mal barrés, hein? À quel moment on va essayer de prendre les choses au sérieux en termes de défense? Même si aujourd'hui on était bon. Mais réfléchissez. Vous nous clouez et vous nous mettez en pendule. C'est pas bon.
On a besoin d'un FC Barcelone. On a 6 matchs qui nous restent. On a 6 matchs. Figurez-vous qu'on va le jouer contre Getafe. Après Getafe, là, on a un match contre qui avant de partir jouer le Classico. Le Classico, les joueurs du Real Madrid sont en train de se réjouir actuellement parce qu'ils savent très bien qu'il y aura des absents. Mais les gars, tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils ne doivent pas se réjouir. Parce que les gars attendaient aujourd'hui qu'on devait perdre. Mais malheureusement, on n'a pas perdu. On se coupe 9 points et nous sommes encore leaders en termes de Liga. Donc, à quoi ça sert de fêter, sachant très bien que nous sommes devant? Ça veut dire que le FC Barcelone est lancé pour être champion d'Espagne, il n'y a rien à dire. Alors l'équipe, comme je tiens à préciser, à la 20e minute, quand Céline n'a pas tardé, il s'est blessé directement, il est sorti. J'ai fait mes recherches avant de venir faire le débriefing, on nous fait comprendre qu'il a seulement eu un petit mal, il n'y a rien de grave, c'est qu'il sera de retour pour le match face à Getafe. Le match a continué de bout en bout, il n'y avait pas assez d'occasion. Lamine Yamal s'est permis de prendre ses responsabilités et aller créer quelque chose avec la personne qu'on appelle Olmo. Alors la combinaison était quelque chose d'extraordinaire. Sans toutefois oublier que c'est Koundé qui est à la base de l'action, c'est lui qui centre le ballon. Olmo se permet de contrôler la voie à Lamine Yamal qui essaie d'entrer dans la surface. Directement le petit essaie de chercher l'espace, mais malheureusement la défense de Celta Vigo aujourd'hui, tellement que les gars jouaient bloc bas, on n'a pas permis en sorte que Yamal puisse passer. On va se dire que non, c'est parce que Lamine Yamal a tiré le penalty qui s'est blessé, c'est faux. C'est faux, c'est vis-à-vis de cette action-là. Il s'est blessé aujourd'hui. Et je vous assure, je suis très mal fâché parce que les joueurs qui se permettent de jouer mal comme ça, je sens très bien qu'il y a une Coupe du Monde qui se prononce dans 50 jours. Et non seulement ça, il y a un Classico. Les gars, pourquoi vous pouvez vous permettre de jouer mal comme ça? Alors que vous savez très bien que vous êtes en train de perdre. Alors directement, Lamine Yamal a créé le penalty. Il a pris ses responsabilités, sachant très bien que Rafinha n'est pas là, sachant très bien que Lewandowski n'était pas dans la mise. Il a tiré et but, c'était dans le fond de filet. Alors directement, il décide de sortir et il part. Alors pour la dernière information, on tient à préciser que Lamine Yamal souffre d'une blessure au ischio-jambier de la jambe gauche. Il passera des examens complémentaires pour déterminer la durée de son indisponibilité. Et vous tous, vous savez très bien que quand un joueur souffre de cette blessure-là, ça peut être au moins 5 semaines. Au moins 5 semaines qui peut manquer. Et alors, quand on compte, ça va seulement tomber pile quand le mondial va débuter. Donc, ce qui veut dire fin de saison pour Lamine Yamal comme ça. Non, les gars, on espère vraiment que c'est faux, hein. Parce que le FC Barcelone a décidé de faire des examens vraiment très approfondis pour savoir le nombre de temps qu'il peut être en dehors du stade. Nous, on a besoin de lui. Vous voyez un peu? C'est vrai, on doit se dire la vérité. On veut un classique digne de ce nom. On veut poursuivre et terminer notre saison comme il se doit. Sans Lamine Yamal, c'est plus sucré. Non, sans Lamine Yamal, c'est plus sucré. D'ailleurs, vous-même, vous avez vu aujourd'hui, directement, Ronny Barty est entré, les gars, il n'a rien pondu de bon. Il n'a rien pondu de bon. C'est là où je tiens toujours à préciser que même si Hansi Flick ne t'a pas permis d'avoir un temps de jeu, mais monsieur, tu es un professionnel, essaye quand même de prendre tes compétences, essaye de faire quelque chose comme il se doit, parce que tu t'entraînes tous les jours. Tu t'entraînes tous les jours. La différence entre Lamine Yamal et toi, c'est que Lamine Yamal, lui, reçoit le ballon, il porte, il essaie d'entrer pour créer les occasions, mais toi, quand tu retiens le ballon, tu essaies seulement d'aller dans ton couloir, tu n'essaies même pas d'entrer dans la surface. Tu es toujours là-bas en train d'essayer de faire des passements, mais tu n'es pas Ronaldinho, monsieur. Essaie de créer les occasions, c'est ce qui te dépasse à faire. C'est la seule différence avec toi. Sinon, tu portes bien les balles, mais pour créer les occasions, c'est un problème. Même pour centrer, c'est un problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est son problème là-bas, hein? C'est pourquoi il ne peut jamais être titulaire devant Lamine Yamal. Matin, midi et soir, il va toujours banquer. S'il pense qu'avec ce jeu-là, Hansi Flick peut avoir confiance en lui. Zéro Macabo. Zéro Macabo, on ne peut pas avoir confiance en toi avec le jeu que tu as pondu là aujourd'hui. Comme ça ne tarde pas, même Baldé a voulu nous vendre aujourd'hui parce qu'il veut montrer qu'il dribble. En dribblant, il a perdu la balle. Chance que Juan Garcia était là. Regardez ce qu'il a fait. Si Juan Garcia n'était pas là directement, c'était au fond du filet. C'était directement au fond du filet, mais tellement Juan Garcia est sorti aujourd'hui, les gars, non, il est bon. Merci pour tout ce que tu as fait dans ce match aujourd'hui parce que si tu n'étais pas là, je vous assure, les gars l'ont égalisé. Alors la première période était déjà en fin de terminer, Lamine Yamal est sorti, mais une mauvaise nouvelle est venue nous rejoindre au sein du stade car on tient à préciser, une personne présente dans les tribunes du Spotify Carnou a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire, mais elle a pu être réanimée avec succès. Je vous assure que ça a coupé le match pendant plusieurs minutes, 18 minutes si je ne fais pas erreur. Alors après cette information, le match a repris de bout en bout, mais je vous assure, tout était mort. Il n'y avait plus l'intensité, on ne ressentait plus le match parce qu'il y avait des joueurs qui sont entrés qui ne foutaient plus rien de bon. Directement, ils sont allés en pause. Les gars sont revenus en termes de deuxième période. Figurez-vous que le Celta Vigo n'était plus performant. FC Barcelone s'est permis de prendre les choses comme il se doit. On partait de bout en bout pour essayer de faire quelque chose de bon. Tellement que Pedri était bon aujourd'hui en termes de milieu. Sans ne pas oublier Olmo. Pedri n'a pas été de sortir une magnifique passe dès qu'il est arrivé à pile entre les pieds de Ferran Torres. Ferran Torres qui était encore extraordinaire vis-à-vis de ce match. Il n'y a rien à dire, les gars. De jour en jour, il me fait encore avoir confiance en lui. Hein. De jour en jour, il me pousse encore à avoir confiance en lui. Il touche directement sur le fond du filet. C'est là où on nous sort que c'est un hors. À quel moment il y a hors? Tellement là-bas a pris du temps pour nous sortir les images. Il n'y a pas s'il n'y avait pas hors. Ils avaient honte. Tellement Tebas a parlé, c'est ce que les gars veulent appliquer. Mais vous ne pouvez rien faire. Mais vous ne pouvez rien faire, les gars. On va gagner et c'est ce qui est ça.
On nous refuse le but. Directement, comme j'ai déjà dit, on a fait quelques petits changements. Fermin Lopez est entré, les gars. Aujourd'hui, les pertes de balles de malade. Je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce qu'il foutait? Même s'il essayait de presser, les gars, c'était pas ça. À milieu de terrain, aujourd'hui, en termes de FC Barcelone, il n'y a rien à dire. C'était très, très bien construit parce qu'il y avait un Olmo, il y avait un Pedri. Les gars, quelque chose de magique. En termes de défense, on était très là. Curbasi, Gérard Martin, mal de patron, même Eric Garcia, que je suis en train de dire là. Seul Koundé aujourd'hui, les gars. Bref. Lui, il est tout en train de jouer en tournant le dos aux joueurs. Alors, on a coupé la victoire. C'est ce qui est le plus important. Directement, on constate que le FC Barcelone prend encore 9 points d'avance devant le Real Madrid. Il n'y a rien à dire. Et on jouait contre le Celta Vigo qui est monté directement 6e. Très très bonne nouvelle pour eux. Ce qui est encore inquiétant dans tout ça, comme je suis en train de préciser l'équipe, Eric Garcia est suspendu pour le prochain match face à Getafe. Encore les mêmes bêtes d'erreur. Alors, Pedri n'a pas tardé les sorties hommes du match. Qu'est-ce que vous avez pensé à propos de ce match d'équipe? Pour moi, il tient à préciser que c'est quelque chose de très très malade. On espère vraiment qu'on va faire quelque chose de bon vis-à-vis des futurs matchs qui se prononcent. Et c'est à toi pour cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car ça active le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.